En cours et en TD, on a rencontré deux formules différentes pour la variation résiduelle autour du modèle. Tout d'abord, on a d'une part la formule 1 moins r carré multiplié par n s carré de y. Donc n, c'est la taille de l'échantillon. Et d'autre part, on a une somme pour i allant de 1 à n. Donc les entiers i, 1, 2, 3, 4 jusqu'à n, c'est les numéros des individus sur lesquels on fait des mesures. Donc on est en train d'étudier sur ces individus de caractères x et y. Par exemple, yi, c'est la valeur observée pour le caractère y sur l'individu numéro i. Et la variance de tous ces nombres y1, y2 jusqu'à yn, c'est le nombre s carré de y indiqué ici. On a aussi des nombres yi chapeau. On révisera la définition dans un instant. Voilà, donc la deuxième formule, c'est une somme de carrés avec ces termes-là à l'intérieur du carré. Et bien sûr, on voudrait comprendre pourquoi il y a égalité entre ces deux formules. Ce qu'on avait fait en TD, c'était sur un exemple numérique particulier. On avait calculé séparément la valeur de chacune de ces deux formules pour constater après qu'effectivement les deux valeurs numériques coïncidaient, mais c'est juste une vérification dans un cas particulier. Ce qu'on va faire ici, c'est vraiment la vraie démonstration rigoureuse, valable en toute généralité. Voilà, donc on va démontrer qu'il y a égalité entre ces deux formules. Alors la première formule est facile à comprendre, facile à reconstituer. Le terme n s carré de y, c'est la variation totale, l'ensemble de toutes les variations observées sur les nombres yi récoltés dans l'expérience. Et on la multiplie par un pourcentage 1 moins r carré qui reflète justement l'influence résiduelle autour du modèle. Donc c'est tout à fait logique que ce pourcentage appliqué à la variation totale donne la variation recherchée, la variation résiduelle autour du modèle. Et maintenant, on va rappeler pourquoi ce pourcentage 1 moins r carré représente l'influence résiduelle autour du modèle. En cours, on a pris l'habitude de séparer en 3 catégories les influences qui s'exercent sur le caractère Y. En première catégorie, on a l'influence du modèle linéaire, c'est-à-dire toutes les influences qui se présentent comme des fonctions linéaires en X. Et puis, l'influence résiduelle autour du modèle, eh bien, elle porte bien son nom, hein, résiduelle, ça veut dire reste, le reste autour du modèle, c'est-à-dire une fois qu'on a mis à part tout ce qui concerne le modèle linéaire, eh bien, on récupère tout ce qui traîne autour. Donc la résiduelle autour du modèle, ça va être les catégories 2 et 3. Donc c'est un fourre-tout assez hétéroclite. L'influence numéro 2, c'est encore un peu fonction de x, mais des fonctions qui ne sont pas linéaires. Et l'influence numéro 3, c'est plus du tout fonction de x, hein, c'est l'influence des facteurs autres que x. Voilà donc l'influence résiduelle autour du modèle. Elle est représentée par les catégories 2 et 3 réunies. Alors pour mesurer la catégorie numéro 1, l'influence du modèle linéaire, on avait un pourcentage donné par le coefficient de détermination qui s'obtient en élevant au carré le coefficient de corrélation linéaire. Mais bon, pour alléger un petit peu les notations, ça je le note simplement R au carré. Hein. Donc R, c'est le coefficient de corrélation linéaire et R carré, c'est le coefficient de détermination. Donc R carré, c'est le pourcentage qui représente l'influence numéro 1. Donc l'influence résiduelle autour du modèle, les points 2 et 3 réunis, ils vont être représentés par le pourcentage 1 moins R carré. Et maintenant, on va réviser la définition des nombres yi chapeau qui apparaissent dans le carré. Donc dans notre expérience, on étudie deux caractères, x et y, sur un échantillon de taille n, et sur tous les individus de cet échantillon, on mesure les valeurs observées
pour le caractère X et les valeurs observées pour le caractère Y. Voilà, donc par exemple, sur tous les nombres x1, x2, etc. jusqu'à xn, on peut calculer la moyenne x bar, ou bien l'écart type des nombres xi. Sur les nombres y1, y2 jusqu'à yn, on peut calculer la moyenne y bar, et puis l'écart type s de y. Et en mélangeant les nombres x, y, i, on arrive à calculer le coefficient de corrélation linéaire r de xy, que j'abrège le plus souvent en r tout court. Et on arrive aussi à calculer les coefficients A chapeau et B chapeau de la droite de régression. Et à partir de là, on définit le nombre yi chapeau de la façon suivante. Pour l'individu numéro i, la valeur observée pour le caractère x sur cet individu, c'était le nombre xi porté ici en abscisse. Eh bien, on injecte cette valeur xi dans l'équation de la droite de régression. A chapeau plus B chapeau évalué en xi. Voilà, donc yi chapeau, c'est l'ordonnée du point en rouge sur la droite de régression. Donc c'est une sorte de valeur fictive du caractère y, parce que bien sûr, dans la réalité, la vraie valeur du caractère y qu'on avait observé pour l'individu numéro i, c'était le nombre yi, sans chapeau, hein, c'est-à-dire l'ordonnée du point en bleu. Et dans une vidéo précédente, on avait évalué la différence yi chapeau moins y bar, voilà, qu'on retrouve ici, écrite en violet. On avait fait quelques démonstrations, quelques manipulations là-dessus, et on avait vu qu'elle pouvait aussi s'écrire sous la forme B chapeau, facteur de xi moins x bar. C'est une remarque qui va de nouveau nous servir aujourd'hui. Voilà, donc maintenant qu'on a bien mis en place tous les outils qui vont nous servir, on peut attaquer à proprement parler la démonstration. Alors on va partir de la deuxième formule. On va la modifier, la transformer en espérant à la fin retomber sur la première formule. Alors on va commencer par étudier d'un peu plus près le terme qui est à l'intérieur du carré. Donc on a yi, les mesures du caractère y, moins yi chapeau, hein, donc ce qu'on appelle les valeurs ajustées, parce qu'on les obtient sur la droite de régression, qui s'appelle aussi droite d'ajustement. Et la modification qu'on va faire, on va introduire artificiellement le nombre y bar. Alors il n'y a rien de changé, parce que je l'introduis une fois avec un signe moins et une fois avec un signe plus. Donc évidemment, ça ne change rien. Le moins y bar et le plus y bar se compensent. On va pouvoir transformer le bloc y bar moins yi chapeau en utilisant la formule qui avait été obtenue à la vidéo précédente. On avait obtenu yi chapeau moins y bar, qui pouvait s'écrire sous la forme B chapeau facteur de xi moins x bar. Voilà, donc nous, on aura juste à considérer l'opposé. Donc l'expression va se transformer de la façon suivante. Je conserve yi moins y bar. Et là, je vais avoir moins b chapeau xi moins x bar. Maintenant, il faudra élever au carré yi moins yi chapeau. C'est-à-dire élever au carré l'expression détaillée ici.
Pour cela, on va utiliser l'identité remarquable rappelée en rouge sur le coin de l'écran. Donc sur la partie droite de l'écran, j'ai préparé toutes les règles de calcul qui vont nous servir dans la démonstration. Donc on commence par utiliser la formule en rouge, donc qui permet d'élever au carré une somme de deux nombres a plus b. On a le développement a carré plus 2ab plus b carré. Alors ici, ce qui va jouer le rôle de a, ça sera le nombre yi moins y bar. Et ce qui va jouer le rôle de B, ça sera le terme moins B chapeau, facteur de xi moins x bar. Et maintenant, donc en appliquant l'identité remarquable en rouge, on obtiendra déjà le terme en a carré, c'est-à-dire yi moins y bar au carré, plus, alors les termes en 2ab, ça va s'écrire, bon, il y aura moins 2b chapeau, facteur de xi moins x bar multiplié par yi moins y bar. Voilà, donc ça c'est le terme en 2ab. Bon, on a un petit peu permuté les facteurs, ça c'est pas grave. Et pour terminer, le b carré, ça va être b chapeau au carré, facteur de xi moins x bar au carré. On a travaillé jusqu'à présent avec un indice i fixé. Si maintenant on veut sommer tous ces termes pour i prenant les valeurs entières 1, 2, 3 jusqu'à n, on se trouve en train de sommer des termes qui eux-mêmes s'écrivent comme une addition de trois nombres, hein, c'est-à-dire c'est exactement la configuration de la formule en bleu. Hein, on est amené à sommer des termes qui s'écrivent chacun sous forme d'une addition de trois nombres AI, BI et CI. Et on peut donc les sommer séparément grâce à la formule en bleu. Je vais avoir une somme pour I allant de 1 à n des yi moins y bar au carré, une somme des moins 2b chapeau, xi moins x bar, yi moins y bar, tout ça rassemblé en un seul sigma, et pour terminer, un troisième sigma. Dans le deuxième sigma, on constate que l'un des facteurs, le facteur moins 2b chapeau, est en fait une constante, hein, il ne dépend pas de l'indice i. Donc si on utilise la règle de calcul en vert qui est rappelée à droite, cette constante, on va pouvoir la sortir en facteur devant le sigma. Donc on applique la formule en vert et la valeur de k, c'est moins 2b chapeau. Pareil dans le troisième sigma, le facteur b chapeau au carré, c'est un nombre qui ne dépend pas de i, c'est une constante. Donc de nouveau, si on applique la formule en vert avec pour valeur de k le nombre b chapeau au carré, on va pouvoir le sortir en facteur devant le sigma. Donc notre formule devient le premier sigma inchangé, c'est le carré des yi moins y bar pour i allant de 1 à n. Le deuxième sigma, après avoir sorti la constante en facteur, il reste la somme pour i allant de 1 à n des xi moins x bar, yi moins y bar, et le dernier sigma, une fois qu'on a sorti la constante b chapeau au carré, il reste dans le sigma le terme xi moins x bar au carré. Alors dans le deuxième sigma, quels sont les termes qui interviennent? On voit une distance
entre les nombres xi et x bar, la moyenne du groupe des xi, et aussi une distance entre un terme yi et y bar, la moyenne de tout le groupe des yi. Donc c'est les termes qu'on retrouvait dans les définitions de variance. Donc on se rend compte que ce terme, il mesure la dispersion des xi autour de leur moyenne, en même temps que la dispersion des yi autour de leur moyenne y bar. Et cette notion-là, on l'avait déjà rencontrée en TD dans la notion de covariance. Donc la covariance naturelle, la covariance empirique, elle faisait apparaître justement exactement le symbole sigma qu'on vient de trouver en cours de route dans notre démonstration. Simplement pour obtenir la covariance, il fallait encore diviser par n. Voilà, donc la somme qu'on vient d'obtenir dans notre démonstration, en fait, c'est n fois la covariance de x et de y. Alors dans cette formule, si on remplace tous les y par x, c'est-à-dire on écrit la formule pour covariance de xx, eh bien dans la somme, il nous reste des termes du genre xi moins x bar au carré. On s'intéresse juste à la dispersion des nombres xi autour de leur moyenne. Et alors la formule de covariance permet de retrouver la variance des x. Maintenant, dans cette même formule, si on remplace tous les x par des y, donc il reste dans le sigma des termes de la forme yi moins y bar au carré. Et ça, donc ça mesure juste la dispersion des nombres yi autour de leur moyenne, c'est-à-dire qu'on va retrouver la notion de variance des yi. Voilà, donc covariance de yi, c'est la même chose que la variance des y. Donc si on revient maintenant dans notre démonstration, on va pouvoir arranger pas mal l'écriture obtenue. Voilà, donc ce qu'on a ici, en fait, c'est n fois la covariance de x et y. Et ici, le terme qu'on a là, c'est exactement la même écriture, sauf qu'on a des x à la place des y. Donc si on veut, c'est n fois la covariance de xx, c'est-à-dire n fois la variance des x. Et le premier sigma, en fait, c'est la même écriture que dans le deuxième sigma, le sigma central, sauf que toutes les lettres x ont été remplacées par des y. Donc ici, le premier sigma, en fait, c'est n fois la covariance de yi, c'est-à-dire n fois la variance des y. Alors le terme central, on peut encore l'arranger. Si on se rappelle que dans le polycope de cours, la covariance, en fait, elle avait servi à définir le coefficient de corrélation linéaire. Donc, si je reprends cette définition, ça me permet d'exprimer la covariance à partir du coefficient de corrélation linéaire R. Bon, je vais l'écrire R tout court en abrégé, j'oublie les X et les Y. Si je le multiplie par les écarts-types, je vais avoir une expression de la covariance qui va simplifier notre démonstration. Donc le sigma central, en fait, il est égal à n fois R, le coefficient de corrélation linéaire, multiplié par les deux écarts-types, celui de X et celui de Y. Et si maintenant on injecte les expressions définissant B chapeau et B chapeau carré, ça va entraîner encore plus de simplification. On avait déjà entrevu ces expressions tout à l'heure. B chapeau, c'est R, le coefficient de corrélation linéaire, multiplié par un quotient d'écart-type, écart-type des Y divisé par l'écart-type des X, et B chapeau, c'est R carré, multiplié par un quotient de variance, la variance des Y, divisé par la variance des X, et on va injecter ça directement dans notre démonstration. Donc le terme en moins 2B chapeau, ça va faire moins 2R, écart-type des Y, divisé par l'écart-type des X. Et le B chapeau au carré, ça va faire donc R carré, la variance des Y, divisé par la variance des X.
Et si on fait le rapprochement avec les expressions en orange obtenues à partir des variances et covariances, on va obtenir plein de simplifications et le résultat va tomber très rapidement. On va très bientôt obtenir la première formule. Donc ici dans le terme central, on a un écart type des x au dénominateur et aussi au numérateur, donc il va y avoir une simplification. Le coefficient de corrélation linéaire il apparaît deux fois, donc on va se retrouver avec du moins 2n r carré. Et les écarts types de y aussi, on les retrouve deux fois en facteur. Sur le dernier terme, on a une variance des x au dénominateur et aussi au numérateur. Pareil, encore une simplification. Donc dans le dernier terme, il va rester seulement n r carré, variance des y. Voilà. Donc on reconnaît déjà ns carré de y, la variation totale. Facteur de quoi? Facteur de 1, moins 2 r carré, plus r carré. Voilà, ça nous fait bien la première formule qu'on avait en vue depuis le démarrage, c'est-à-dire ns carré de y, facteur du pourcentage 1 moins r carré.